papa, arrête. On est dimanche. Je m'en vais porter mes filles chez le maire. On a passé un super beau week-end. Hier, on est allé jouer à quoi, les filles? Au mini-pot. Comment ça s'appelait? Putting edge. Putting Edge. J'ai trippé au bout, puis c'est moi qui ai gagné. Là, il fait super beau, mais il y a de l'air de faire froid. Ah, vous passez un beau week-end, les filles? Oui. Vous avez trippé, hein? Oui. Je suis le meilleur père du monde? Oui. Suggestion Netflix! Cette semaine, pour la suggestion Netflix, un documentaire! Cette semaine, je vous parle du documentaire Finders Keepers. C'est probablement un des documentaires les plus cocasses que j'ai jamais vu. Il y a quelque chose de comique, il y a quelque chose de touchant. Ça raconte l'histoire de Shannon Wisnant, un gars qui a acheté un barbecue, une espèce de grill, dans une auction. C'est quoi en français? Qui a acheté un espèce de barbecue, un grill, dans une vente aux enchères. En ouvrant le barbecue, il s'est aperçu qu'il y avait une jambe de momifiée, une vraie jambe humaine. C'est de là que part l'histoire, c'est-à-dire que la jambe devient ni plus ni moins une attraction touristique dans les coins. Ça vient aux oreilles du propriétaire de la jambe, le gars qui a été amputé, il s'appelle John Wood, et de là part une espèce de bataille pour récupérer la jambe. On sait pas trop à qui appartient la jambe, à celui qui a acheté le barbecue ou à celui qui a perdu la jambe. En surface, ça peut donner une histoire drôle, cocasse, sauf que le documentaire nous raconte l'histoire un peu trouble, parfois même triste des deux gars. Il y a comme 3-4 histoires en parallèle. On apprend à connaître les deux gars qui se font vraiment la guerre pour la propriété de ce jambe-là. C'est vraiment bon, ça s'appelle Finders Keepers, c'est un documentaire de 2015, mais c'est encore sur Netflix. Je vous le suggère fortement. On va passer une belle semaine de relâche. Qu'est-ce que t'as fait, toi, Béa? Pauvre petite grenouille, elle a eu la gastro. Es-tu contente de recommencer l'école? Non. De retrouver tes amis? Je les ai pas perdus, mes amis. C'est vrai, vous autres, vous êtes tout le temps en communication à cette heure.
Moi, quand on revenait chez nous, à part par téléphone, on n'avait plus de communication avec nos amis. Ça finissait là. Ben voyons, on va être C'était ça. C'était ça notre. C'était comme ça. Il n'y avait pas l'internet. Fait qu'on revenait à la maison. Alors il fallait communiquer avec notre famille au lieu de nos amis. Ben au pire, vous étiez tout à côté. Il fallait se téléphoner. Ben non, vous alliez tout à côté. C'était genre vous allez à l'école de quartier. Ouais, mais tu sais, c'est pas grave. Tu rentrais dans ta maison, t'avais plus de communication avec tes amis. Hein? Téléphone. Ouais, c'est ça, le téléphone. Ben, tu sais. vous pouvez vous envoyer des à part pigeons. Par pigeon. Puis nous autres, quand on avait un kick sur une fille, là, ben là, il fallait trouver son numéro de téléphone. Fait que genre, fallait passer par sa cousine. Hein? Bisous. Mouah. Mouah. En route pour le Bordel Comedy Club. Ce soir, on a comme invité les Denis Drolet, mais ils vont être dans 2 shows différents. Il y en a un qui va être avec je sais pas trop qui, mais l'autre va être avec celui qui fait Just Buy My Love, qui est un mystère total pour moi. J'ai aucune idée de quoi. Je sais pas c'est qui, je sais pas de quoi il a l'air. Dans mon imaginaire à moi, ce gars-là, il porte tout le temps des lunettes de, des lunettes de soleil, une moustache, il a les cheveux longs, puis il danse en colon. J'ai bien hâte de voir de quoi il a l'air. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, tu sais. Là, faut se parler. Je m'installe-tu ou je marche? Je pourrais marcher, hein? On est samedi, puis je suis en plein ménage parce que ce soir, on sort. Mais la raison pourquoi je voulais vous parler, c'est parce que ce matin, j'ai pas sorti d'épisode. Puis là, je veux vous parler pas parce que j'ai l'impression que vous attendez après ça, comme si j'avais une horde de fans qui attendaient après ça. Sauf que, on dirait que j'ai le goût de me confesser face à ça. Les 2-3 dernières semaines, ça a été des semaines où est-ce que j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Je pense que la dernière semaine, j'ai dû passer à travers un virus dont j'ai jamais eu connaissance. Toujours est-il que j'étais hyper fatigué, j'avais juste le goût de dormir. Puis là, ben, ce que ça a fait, c'est que j'ai beaucoup moins filmé de contenu. J'ai comme perdu pendant 2-3 semaines cette espèce de réflexe de filmer puis de vlogger, filmer des petits bouts de vie. Sortir la caméra quand il se passait de quoi dans ma vie, quand il y avait de quoi d'intéressant. Puis j'étais en train tranquillement de tout repousser dans des petits concepts faciles, des petits concepts confortables comme la suggestion Netflix, le dessin. Je faisais des timelapses à pu finir. Puis je faisais ça vraiment inconsciemment. De façon malhonnête, c'était vraiment pour remplir du temps. Le meilleur exemple de ça, c'est que la semaine dernière, j'ai fait un top 3 avec mes filles. Ça a donné un super bon résultat. C'est tout le temps bon quand je fais de quoi avec mes filles. Mes filles ont comme compris le spirit de la caméra, ils ont comme compris le spirit du jeu un peu. Et puis, ça donne tout le temps des moments le fun. Sauf que la semaine dernière, quand j'ai fait mon top 3, je l'ai fait vendredi, vraiment à la dernière minute. Le lendemain, je sortais l'épisode 12. Puis, j'en suis venu avec ce concept-là parce que j'étais en mode panique. Puis là, ben, j'ai décidé à la dernière minute, vendredi, que je faisais un concept. Puis là, je me suis dit, OK, on va faire un top 3 avec plein de catégories. Fait que comme ça, je vais pouvoir sortir un épisode. Ça va pouvoir remplir un épisode au complet. Puis effectivement, c'était comme très long, il y avait plein de catégories. Ça a donné un bon produit, je suis bien content, je suis toujours fier des vlogs que je sors. Sauf que là, j'étais pas fier des intentions que j'avais. J'ai vraiment utilisé mes filles de façon malhonnête, comme des esclaves. J'ai vraiment profité de mes enfants pour nourrir le vlog. Eux autres, ils aiment ça, par exemple. Ils aiment bien ça. Là, on est samedi, faut que je replace l'appartement.
J'ai comme des draps qui pendent parce qu'ils n'ont pas fini de sécher. J'ai comme le lit est pas fait, la vaisselle est pas faite. Fait que je fais un petit ménage. Puis après ça, ce soir, moi et ma blonde, on sort, on s'en va voir Gag Reflex. C'est un band international. C'est le band de mon chum Dan, Dan Delhomme que vous connaissez, celui avec qui je m'entraîne. Il y a un band, ça s'appelle Gag Reflex. Moi, ça me fait rire. On s'en va le voir, il donne une prestation ce soir, il donne un concert au Pub Saint-Paul. Fait qu'on va aller voir ça. C'est une grosse sortie. Une grosse sortie, ça fait longtemps. Puis là, c'est comme pas tentant parce qu'il fait froid. Mais d'après moi, ça devrait être le fun. Il devrait avoir une ambiance de party là-dedans. Puis il devrait y avoir plein de monde que j'ai pas vu depuis longtemps ou que j'ai jamais vu. Il va y avoir plein de monde d'Internet, plein de monde de Twitter, plein de monde que je côtoie sur les réseaux sociaux. Oh yeah! C'est brut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. On sort du pub du pub Saint-Paul. Le show était. Oh, je pense que je vais vous dire ça. Tout ça, je vais vous le dire, revenez à la maison, il fait tellement fucking fret. En plus, il doit y avoir plein de vent, ça va faire du bruit. Bon, on vient de finir la soirée. On arrive du bar Le Saint-Paul. Allez, focus sur ma face. On arrive du bar Le Saint-Paul. Super belle soirée. Je dois vous avouer, je me disais, Dan, tu sais, son band, je pensais que c'était une espèce de band amateur. En fin du compte, ils m'ont super gros impressionné. C'est un esti de bon band. Son tête joue super bien. Dan, il a une super belle voix. Ils ont joué des Christy de bonnes tunes, des maudites bonnes tunes. Il y avait du ZZ Top, du Foo Fighters. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, mon amour? Green Day. Quoi d'autre? Ils ont joué du Blur. Ils ont joué des classiques intemporels. Des classiques, du bon classic rock. C'était vraiment bon. Il y avait une playlist. La playlist était incroyable. J'ai été séduit par la playlist. Moi qui tripe sur le bon rock des années 80, il y en avait de 80, 90, 2000. C'était des bons classic rock. Le genre de tune qui joue à Chaume FM. Là, on vient de finir la soirée. Puis qu'est-ce qu'on est allé chercher, mon amour? Des cochonneries, on est allé chercher une poutine, puis des frites, puis là, ben, on finit la soirée comme ça. Bon, c'est assez pour cette semaine, je pense. On essaiera de faire mieux la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il fait ton chum dans tes Chantal?